A-t-on vraiment un libre arbitre ou est-ce que notre vie est-elle dirigée par le divin, l'univers, ou une divinité du moins? C'est ce dont je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, enfin du moins ma vision de la chose. Ce n'est peut-être pas la vérité universelle, mais c'est ce que j'ai appris avec mon évolution et toutes les choses que j'ai appris dans la spiritualité. Alors, est-ce qu'on a un libre arbitre? Je pense que la question est un peu plus compliquée que ça. Je pense que notre vie est écrite par quelque chose de plus puissant, on va dire. Du moins les grandes lignes et pas les petites choses futiles du style ouais, est-ce que je vais à Intermarché ou à Leclerc. Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite. Ça, c'est des choses qui sont un peu futiles et c'est là où je pense qu'on a un libre arbitre un peu plus important, qu'on peut un peu plus décider des choses du quotidien, on va dire. Mais je pense que les grandes lignes de notre vie sont écrites. Par exemple, les vraies rencontres importantes qu'on va faire, les vraies relations, l'emploi qu'on va devoir trouver, la passion, le sport qu'on va adorer, les expériences importantes. Je pense qu'elles sont écrites. Mais je pense aussi qu'avec du coup notre libre arbitre et des mauvais choix, on peut passer complètement à côté de tout ce qui est écrit. Donc en fait, c'est pas parce que les grandes lignes sont écrites qu'on va forcément les mettre en place dans la matière. On peut vraiment, je pense, passer complètement à côté de sa vie. Et du coup, comment faire pour que notre libre arbitre fasse qu'on atteigne ces événements importants, entre guillemets, ce qui nous est destiné de par notre, notre arrivée sur cette planète Terre, pourquoi, entre guillemets, notre âme est venue s'incarner. Donc comment faire pour éviter de se tromper, de faire les mauvais choix? Alors tout d'abord, je pense on va se casser la gueule étant jeune. Et en fait, il va falloir se remettre en question et se dire pourquoi il m'arrive toujours des schémas répétitifs, qu'est-ce que je dois comprendre. Et il faut du coup essayer de trouver son vrai soi, c'est-à-dire être soi-même et ne pas vivre par rapport à ce que les gens veulent de vous ou par rapport à leurs craintes. Par exemple, souvent les gens vont vous dire mais non, mais tu vas pas quitter ton emploi, ton CDI, t'as une vie stable, t'as une situation assez confortable, t'as ton appartement, tu vas pas déménager, prendre le risque de tout perdre, te lancer à ton compte dans un boulot qui peut-être ne marchera jamais. Et souvent, on va passer à côté de notre vie si on écoute ces gens-là et qu'en gros, on fait pas nos propres choix. C'est normal, hein, c'est les peurs de l'âme, les cinq blessures de l'âme, les peurs de chaque personne qui sont ancrées au plus profond de nous-mêmes. On est même incarné dans certaines familles avec des schémas, des peurs générationnelles, on va dire, qui sont transmis de génération en génération. En fait, notre but, c'est de combattre ces peurs, de trouver notre vrai moi. Peu importe si les gens et la masse vont nous dire non, mais ça, il faut pas faire, t'arriveras pas. Regarde combien il y en a qui ont essayé, qui se sont cassés la gueule. Par exemple, vous voulez être footballeur. Ah, tu sais, footballeur, c'est 1% de la population qui réussit, si ce n'est moins. Pourquoi toi? Enfin, ok, t'es bon, mais voilà, faut pas non plus que. Et en fait, on va du coup ne rien matérialiser de ce qui nous était prévu par rapport à ces gens-là, à notre famille, à nos proches, à notre entourage. Et du coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est de sortir de votre vie, par exemple, tout ce qui peut être toxique, que ce soit des choses, par exemple d'aller en boîte de nuit, si les collègues ils veulent que vous allez tout le temps en boîte de nuit avec eux, mais vous sentez que ça vous plaît pas, que juste vous suivez les collègues, mais c'est pas quelque chose qui vous plaît, ben, il faut apprendre à dire non. Et dans tout, que ce soit dans les relations, dans le travail, euh, dans des choses qui nous plaisent pas en fait, pour trouver notre vrai soi et en fait sentir au plus profond de nous ce qui nous est destiné. Pas on va dire, du bonheur futile, je veux une montre et après vous savez très bien que dans 2 semaines, cette montre, vous l'aurez eu et bon, bah, ça sera quelque chose de banal. Il faut vraiment essayer de pouvoir vous écouter et de comprendre ce qui vous passionne au plus profond de vous-même. Par exemple, dans un emploi, ça serait trouver, entre guillemets, comme tout le monde dit, sa mission de vie. Et en fait, vous levez le matin pour faire quelque chose que vous ne considérez pas être un travail. Et pas se dire, ah, c'est quand le week-end,
c'est quand les vacances? Ah putain, les prochaines vacances, c'est dans 3 mois. Si vous êtes dans ce contexte-là, c'est que vous n'êtes pas épanoui et vous n'avez pas trouvé votre voie, je peux vous le garantir. J'ai été comme ça pendant toute ma vie quasiment. Et là, actuellement, je pense avoir trouvé ma... Je sais même pas, je pense et je suis sûr, mais j'ai trouvé ma mission de vie dans le domaine du travail. Et en fait, je vois pas les jours passer, les heures passer, les semaines et les mois, ils défilent à une vitesse ahurissante alors que je passe 35 heures de ma semaine là-bas. Et par exemple, j'arrive déjà au week-end après, je me dis putain, mais c'est déjà le week-end, c'est pas possible, j'ai l'impression que j'en sors. Enfin, je suis heureux. Je me lève le matin, je me dis pas, je vais aller au travail et tout. Je me lève et je sais que ça va me plaire ce que je fais. Et après, c'est pareil dans chaque domaine de vie, que ça soit du amical. Par exemple, dans l'amical, si vous sentez que bah, vos anciens amis n'ont pas évolué comme vous avez évolué, et que ça devient toxique, c'est à chaque fois que vous les voyez, c'est pesant, vous vous sentez un petit peu mal et tout ça, ben malheureusement, il faut les sortir de votre vie. Après, il y a possibilité qu'il y ait des gens du passé qui n'ont pas évolué comme vous, mais qui ne soient pas toxiques pour vous, que ce soit pas malsain. Vous pouvez continuer à les voir si vous passez des bons moments, si vous avez des opinions divergentes, et ben c'est pas grave tant que c'est sain et que ça impacte pas votre bien-être en fait, vous pouvez rester avec ces gens-là. Par contre, quand c'est toxique, quand ça va être du relationnel, que ce soit amical ou sentimental, il faut vraiment encore pouvoir s'écouter et se dire ok, est-ce que je suis pas avec ces gens par habitude et parce que les codes disent que bah, on doit toujours rester avec sa famille, avec ses amis d'enfance, il faut essayer d'avoir qu'une femme dans sa vie. Alors, j'essaye d'être aussi dans ces critères-là, de voilà, essayer de fonder une famille avec une seule personne, créer des amitiés longues et durables et de vraies valeurs. Mais quand c'est toxique et que ça impacte votre bien-être quotidien, malheureusement, il faut partir. Et c'est pour vous et peut-être même pour eux, ils comprendront peut-être certaines choses du fait que vous avez changé et eux pas. Souvent, vous verrez, c'est des personnes qui vont avoir un petit problème avec leur ego et ils vont essayer de vous dire ouais, mais toi, tu crois que tu connais mieux que tout le monde, ça y est, tu crois que tu as évolué, tu crois que si, ça y est, t'es spirituel. Et du coup, il faut pas rentrer dans leur jeu parce que c'est des cercles répétitifs toxiques et vous allez perdre de l'énergie bêtement parce que ces gens-là, vous ne pourrez pas les changer. Ils ne changeront que par eux-mêmes en fait, de par certaines expériences qu'ils vont vivre et peut-être votre départ de leur vie. Et du coup, voilà, le but de cette vidéo, c'est surtout de vous expliquer euh, qu'il faut apprendre à vous écouter, de trouver votre vrai moi, de faire des activités qui vous passionnent mais au plus profond de votre être. Je ne vais pas vous dire que vous allez avoir une étoile cosmique qui va vous guider, qui va tomber sur tel endroit, qui va faire que vous allez trouver votre voie, votre chemin. Vous le savez au fond de vous. Il y a des choses que depuis votre plus jeune âge, je pense, vous passionnent. Et en fait, vous allez en mettre certaines en place et vous allez vous rendre compte que, ouais, non, j'aime bien, mais pas tant que ça. Jusqu'au jour où vous allez trouver la chose, la personne, là où les relations qui vont faire que vous allez dire, ok, c'est ça. C'est cette personne. Là, je suis amoureux. Là, c'est un vrai ami, il a des vraies valeurs. C'est une personne fiable. Je sens quelque chose de particulier. Là, ça y est, j'ai trouvé mon travail, ma mission de vie. Je peux travailler 7 jours sur 7 entre guillemets, sans que ça me fasse chier, parce que je suis heureux et je suis content de faire ce que je fais. Si on me demande de rester une demi-heure ou une heure de plus, faut pas que ça soit ah putain, fais chier et tout. C'est que même si bah, je reste 20 minutes de plus mais je suis pas payé, c'est pas grave parce que j'adore ce que je fais. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo assez rapide qui j'espère pourra en aider plus d'un. Du coup, n'hésitez pas à sortir les gens toxiques de votre entourage. Ne pas rester dans un emploi ou une relation si vous ne vous y retrouvez plus. De toute façon, en fait, il y a des phrases, des citations qui disent euh, que si une expérience ou une relation euh, empiètre votre bien-être, c'est que vous n'avez plus rien à y faire, donc il faut essayer de s'en aller. Donc voilà, essayez de trouver votre vrai moi. Comment y procéder si vous avez du mal, bah, peut-être essayer de faire de la méditation, du calme, d'être dans le moment présent au maximum, lâcher un petit peu les téléphones, faire des rencontres, aller en randonnée dans la nature, proche des animaux et de la nature. Souvent, c'est des choses saines, des choses on va dire, fondamentale de la vie. Et c'est là où vous allez peut-être bah, avoir
des petites lumières qui vont s'éclairer, dire ah putain c'est vrai que ça j'y avais pensé, ça fait longtemps, je ne l'ai pas mis en place. Du coup voilà, essayer de se déconnecter un peu de toujours être sur le téléphone, de penser à autre chose, vivez vraiment le moment présent et vous verrez que la vie elle va couler comme un long fleuve tranquille et tout ce qui doit venir à vous va venir à vous si vous apprenez à vous écouter. Je vous fais un bisou et je vous souhaite une bonne année 2025.